Alléluia. Vous êtes bénis, vraiment bénis, chers amis, chers frères et sœurs. Vraiment, vous êtes bénis que de suivre cette exhortation que je vais présenter maintenant en continuité simplement du livre de Genèse, d'accord, que nous avons déjà commencé. Et je vous annonce que vous êtes vraiment bénis, vous qui suivez. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, veuillez vous abonner pour pouvoir recevoir toutes les vidéos que je suis en train de présenter pour la bénédiction de tout le peuple de Dieu. Et très rapidement, nous allons aujourd'hui donc voir Genèse chapitre 2 et nous lirons le verset 9 au verset 10. Alors, la parole de Dieu déclare ceci: l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bonnes à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Je me suis arrêté déjà au verset 9. Ici, qu'est-ce à dire? C'est simple. Le Seigneur donc nous appelle simplement à nous soumettre à sa parole. Qu'est-ce que j'entends par là? La Bible déclare qu'il y avait un fleuve, d'accord, qui coulait d'Éden et qui arrosait le jardin. Et dans le jardin, il y avait l'arbre de vie, il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon l'arbre de la mort. D'accord? Et donc, comme il y avait ces deux arbres, et la Bible va nous dire quelque part que les arbres ici représentent même des individus. Vous verrez cela dans le livre de Psaume, chapitre 1, du verset 1 au verset 4. D'accord? Du verset 1 au verset 4. La Bible donc va nous présenter les humains comme étant des arbres. Donc, toi qui me regardes, tu es un arbre, quelque part aux yeux de Dieu. Tu es comme un arbre, mais un arbre béni, parce que tu écoutes la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu donc nous dit qu'il y avait un fleuve qui sortait du jardin, du Jourdain, et d'Éden, et puis d'Éden, et qui arrosait le jardin, d'accord, où il y avait les arbres de toute espèce. Maintenant, c'est à toi maintenant. En fait, l'arbre, par exemple, qui est un mauvais arbre, même quand vous l'arrosez, il va pousser. Il va commencer à donner des branches, de belles feuilles, et après quoi, il va produire son fruit. Mais comment saura-t-on que c'est un mauvais arbre? C'est à partir de son fruit. Vous comprenez? Et de même, celui qui est le bon arbre va produire de bons fruits. De là, on va distinguer quel est le bon, on distinguera donc le bon du mauvais. Amen. Maintenant, la Bible dit que nous sommes comme des arbres. Je ne sais pas si tu es un bon arbre ou bien si tu en es un mauvais. Mais c'est ta vie, c'est toi-même qui connais comment ta vie est. Tu te connais et Dieu aussi te connaît. Toi-même tu connais si tu mènes une vie droite, une vie correcte, une vie qui est agréable à Dieu. Si tu as déjà accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, gloire à Dieu, c'est une très bonne chose. Mais si tu ne l'as pas encore fait, tu es en danger. Je vous dis que je suis donc ce soir en train de vous parler de ce thème intitulé « Le grand fleuve qui arrose toute vie ». Le grand fleuve qui arrose toute vie. Dieu est ce grand fleuve qui veut arroser ta vie. Jésus lui-même s'est présenté et il s'est présenté comme étant le grand fleuve qui arrose toute vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est à toi simplement de décider d'accepter, d'être arrosé ou bien de refuser. Je vais lire dans le livre de Matthieu, chapitre 5. D'accord? Je vais lire pour vous Matthieu, chapitre 5, le verset 45. La Bible déclare dans le verset 45, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Quand l'eau du fleuve coule, ça arrose les bons et les mauvais. Maintenant, le bon va produire des fruits.
d'accord, il va produire des fruits excellents, des fruits qui donnent la joie, des fruits qui donnent la paix, des fruits qui donnent, c'est-à-dire que vous allez voir, les deux vont prospérer. En fait, le méchant va être arrosé, le juste va être arrosé, et tous deux, ils vont prospérer. C'est pourquoi, vous voyez, il y a des méchants hein, qui réussissent hein, dans leur vie. Ils prospèrent dans leur vie. Ils sont arrosés également. Maintenant, la différence en est où? C'est que quand le méchant se met à prospérer, il est obligé de protéger comment dire, le bien, hein, d'accord, qu'il a obtenu. Et pour le protéger, puisque lui-même, il n'en a pas la force, il est obligé de faire recours aux forces ténébreuses, aux marabouts, aux nganga, aux féticheurs, à beaucoup de pratiques. Et ils vont même s'initier dans les rose-croix, franc-maçonnerie et autres. Ils font des pratiques pour, soi-disant, avoir de l'argent, avoir des biens. Mais ils ignorent que les biens qu'ils recherchent, en réalité, cette richesse est en eux. Dieu avait déjà déposé ça en eux. Il leur fallait simplement se tourner vers le Créateur qui allait arroser cela de son eau de vie. Et une fois arrosé, ils allaient produire du fruit. Et ce qu'ils allaient recevoir serait sans chagrin. La Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Toute prospérité que tu obtiens dans ta vie, tu vas te dire, j'ai souffert pour l'avoir. Je te dis que si tu n'as pas donné ta vie à Dieu et que tu te mets à ramasser des richesses, ces richesses vont t'entraîner des souffrances. Vous comprenez? Vous allez souffrir dans votre vie. Vous allez avoir des problèmes. D'abord, votre richesse va terminer dans les hôpitaux, dans les pharmacies. Votre richesse va emmener tellement d'ennemis autour de vous que vous n'allez même pas pouvoir vous en sortir. Vous risquez même de mourir avant le temps. Votre richesse va vous donner vraiment mal à la tête. Vous ne saurez même pas comment garder cette prospérité-là. Simplement parce que vous n'avez pas préservé cela dans la présence de Dieu. Seul le Seigneur peut vous donner, vous enrichir et protéger votre richesse. Pourquoi ne pas protéger ta richesse en Jésus? Ou bien si tu ne la vois pas encore, pourquoi ne pas te laisser arroser par le Seigneur? Parce que c'est Dieu lui-même qui va te mettre l'engrais qu'il faut. C'est Dieu lui-même qui va t'arroser afin que tu puisses produire du fruit. Et la Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 3, le verset 8, la Bible dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Il faut produire du fruit, du bon fruit. Si tu veux que ta vie produise du bon fruit en tant qu'arbre, il faut d'abord devenir un bon arbre. Or, pour devenir un bon arbre, tu ne peux devenir un bon arbre qu'en donnant ta vie au Seigneur Jésus, en donnant ta vie à Christ. Quand tu auras donné ta vie à Christ, tu deviendras donc un bon arbre parce qu'il va transformer ta nature et il va te donner la nature divine. La Bible déclare que comment on dit que sa sève va couler en toi. Le sang précieux de Jésus va couler dans ta vie. Tu seras lavé de tous tes péchés et à compter de cet instant-là, Dieu va t'arroser et les fruits que tu vas produire ne seront plus de mauvais fruits, mais de bons fruits qui te seront utiles à ta famille, seront utiles aux gens autour de toi. Pourquoi ne pas donner ta vie à Jésus? Je te dis, tu écoutes ce que je te dis ce soir et je veux dire à cet instant, tu donnes ta vie à Jésus. Ta vie est transformée. Ta vie est changée et je proclame que tous ceux qui vont prendre la décision de pouvoir suivre Jésus, je proclame qu'une eau de vie, qu'un fleuve nouveau coule dans vos vies pour pouvoir produire la vie, pour pouvoir produire des fruits dont vous serez des bénéficiaires et dont les gens autour de vous vont bénéficier au nom de Jésus-Christ. Je dis ça au nom de Jésus-Christ. Dis Amen et tu reçois. Dis Amen encore et tu reçois. Alors, je m'en vais donc t'annoncer, frère, ou sœur, que c'est dès à présent, tu as pris la décision de changer ta vie, de donner ta vie à Jésus, alors il transforme ta nature. Il y a un changement de nature. Il y a une transformation de nature. Ta vie n'est plus la même. Ton nom est inscrit dans le livre de vie et la sève de Jésus coule en toi. Dès lors, tu produis maintenant de bons fruits. Tu ne bats plus ta femme. Tu ne bats plus ton mari. Tu n'insultes plus les gens autour de toi. Tu deviens une personne respectueuse et responsable. Tu es fier même de ta propre vie et tu es fier de ce que Dieu te donne comme prospérité. Je proclame que la prospérité de Dieu descende dans ta vie à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ et que toutes les malédictions d'antan, les malédictions d'hier, les malédictions qui s'étaient dressées contre ta vie, je les annule à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Ta vie est libérée.
ta vie est transformée parce qu'à présent, tu as pris la bonne décision. Et ceux qui sont en Christ, je proclame que dès à présent, vous allez jouir du produit de vos mains. Vous allez jouir vraiment de votre sueur. Vous allez jouir maintenant de toutes ces choses. Je proclame que votre bénédiction soit profitable à vous et à votre famille au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur seul soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci, chers frères et sœurs. Vous avez reçu de la part de Dieu. Vraiment, à nous retrouver à la toute prochaine vidéo où nous allons parler maintenant du mariage. Nous parlerons du mariage. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Comme vous vous abonnez, quand je vais la faire, vous la recevrez. D'ici 2 jours, vous aurez déjà la vidéo. Donc, préparez-vous à recevoir. Que Dieu vous bénisse, frères, et à nous retrouver tout prochainement.